On va ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Le premier verset jusqu'au niveau où on va s'arrêter. J'aimerais que que Dieu bénisse financièrement quelqu'un de manière miraculeuse. Amen. Et que ses finances suffisent à sa vie. Et que dans ce qui suffit à ta vie, que Dieu fasse aussi en sorte que pendant que ça suffit à ta vie, que Dieu t'amène à faire quelque chose pour la maison de Dieu. Amen. Nous désirons d'ici janvier qu'il y ait un climatiseur ici. Et moi je crois que tu peux le faire. Can you take your Bible please? You know, I'm trying to speak English because all my relationship is English. When I am in the meeting with them, he's speaking, I don't hear. J'ai compris qu'il faut changer frère. Parce que je suis en relation avec des Américains, des Anglais et tout. Quand ils parlent, ils disent, mais yes. Je n'ai rien suivi. Ils disent yes, for yes, na for ya. Na them, na for them. Now, j'ai dit, now, I'm change my tongue. I'm trying to speak English because the new year I'm traveling to the England. Ah, t'as pas compris ce que j'ai dit? Non, frère, c'est bizarre là. Tu arrives à un village, tu comprends rien là. On va dire les choses, toi tu vas dire oui. Maintenant on veut te vendre. Vous savez pourquoi on m'a fait danser un jour un morceau mondain dans une église? J'ai cru que c'était un chant de louange. J'étais même très zélé plus que même les chanteurs. Pourtant c'était un chant mondain. Je ne le savais pas. Mais comme aujourd'hui l'église, certaines personnes ont rendu l'église leur, je ne sais pas quoi. Les enfants ont chanté ça pendant la louange, wonderful. Et quand je l'ai suivi, comme je suis au niveau de la radio à la cité Sikam, je suis le chant là constamment dans les cabarets, dans les boîtes de nuit là. Je dis que mais comment les gens s'ils peuvent chanter les chants de Dieu? Il dit quel chant de Dieu? C'est le chant de terre. Je dis tel c'est qui? Il dit wonderful au Seigneur. Now, je m'avais appris l'anglais. Ok. Actes des Apôtres chapitre 10. Nous allons lire. Et il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la colonne dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entra chez lui et qui lui dit: Corneille! Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrieur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appelait 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. 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 Je vais intituler un peu le message ou la pensée que je veux transmettre avec toi comme thème. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est le thème. Comme on peut dire, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici dans Acte 10, à partir du premier verset, on nous parle d'un homme nommé Corneille. Il était de Rome, mais plus précisément de la contrée d'Italie. Écoutez, ça veut dire que Corneille n'était pas juif. Mais regarde, je veux que tu comprennes. Il n'était pas juif. Donc il ne connaissait pas la Torah, les écritures de Moïse et toute le judaïsme. Il ne connaissait pas. Tu es avec moi?
Et il n'était même pas dans la nouvelle, dans l'église que Jésus a laissée. Corneille n'était pas dans vos églises. Corneille n'avait pas votre Bible. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Corneille. Bien-aimé, Jean-Baptiste a dit un jour à la foule qui était devant lui, Dieu peut susciter à Abraham des fils. Même en utilisant ses pierres. Ça veut dire que tu veux servir Dieu ou tu ne veux pas servir Dieu, ça ne gêne pas Dieu. Dieu peut faire l'œuvre de Dieu lui-même. Est-ce que tu entends? La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 10, vers la fin, l'œuvre de Dieu, parlant du serviteur de Dieu, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Ça veut dire que tant que Jésus est mort à la croix et qu'il a accompli cette œuvre salvatrice à Golgotha, le salut n'est pas seulement pour une seule personne, le salut est accordé à toute l'humanité. Ça veut dire que même dans les contrées les plus lointaines où l'évangile refuse d'arriver, Dieu s'occupe de sauver des gens, de se révéler à eux, afin qu'ils apprennent et qu'ils commencent à vivre le style de vie que Dieu aime. C'est pourquoi, avec la sagesse et le discernement, il faut éviter de développer en soi un ministère du jugement. Les catholiques n'iront pas, les protestants et les pentecôtistes n'iront pas, tous c'est nous qui vous mentez. Bien-aimé, qui es-tu pour pouvoir déclarer que tel n'est plus? Je ne suis pas sûr que tel sera sauvé. Tu connais ce qui se passe entre lui et Dieu dans le secret. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ça c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous continuez la lecture plus loin, la Bible dit que lorsque l'ange du Seigneur a eu à s'entretenir avec Corneille, quel rapport y a-t-il entre Corneille et l'ange de Dieu et Dieu? Pendant que Corneille n'est pas de la tribu d'Israël, pendant que Corneille n'a aucune relation avec les choses du royaume de Dieu. Mais parce que quand le salut doit entrer, le salut ne pose pas des questions. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses, si en vérité c'est Dieu que tu sers et que tu suis, il y a des choses qu'on ne t'enseignera pas à l'église. Il y a des choses que tu ne trouveras pas rapidement dans la Bible. Mais que si c'est Dieu que tu sers, Dieu commence à t'amener à pratiquer ces choses. Parce que le but de Dieu, c'est de nous amener à vivre ce que lui veut. Alléluia. Il y a des personnes qu'on appelle mondaines païens, mais qui ont la bonne moralité. Mais il y a des personnes chrétiennes baptisées d'eau et du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas la bonne moralité. C'est comme si quand on devient chrétien, c'est étonnant. C'est comme si on nous a lavé le cerveau. La politesse n'est plus à l'église. Le respect de l'aîné n'est plus à l'église parce qu'on se dit qu'on a le même Saint-Esprit. Non. Je suis l'autorité de ce ministère. Personne n'a commencé cette œuvre avec moi. Mais je vous regarde avec respect et dignité. Pourquoi? Parce que je vais dire que comme c'est moi qui suis, vous n'êtes rien? Non. Je suis ce que je suis à cause de l'œuvre. Mais vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous êtes. Bien-aimé, comme je suis en train de voir l'année prochaine des portes s'ouvrir à partir de fin de ce mois, pour les gens, je ne peux pas venir dans ton bureau pendant que tu es nommée directrice. Je viens, maman dit là. Maman dit là, maman dit, mon ami, tu manques, tu n'entreras pas. Parce que ton maman-édéisme là, c'est à l'église. Au bureau là, est-ce que votre chef, madame telle est là? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu m'entends là? En réalité, les valeurs louables devaient être vues dans la vie des enfants de Dieu. Je viens d'un deuil. Un homme de Dieu, un frère que nous aimions très bien, est parti brusquement comme ça. Mais nous avons appris tellement de choses qui nous ont bousculés.
Mais nous avons aussi vécu des choses qui nous ont bousculés. Mais je n'ai pas changé mon cœur par rapport à Dieu, ce que je connais de Dieu. On a fait tous les examens. Il ne manquait pas d'argent. Déjà que le directeur de l'hôpital, sans publicité, où il était couché, est lié à la famille. Et ses frères sont des personnes assises, que ce soit dans le pays et ailleurs. Donc l'argent s'est disposé. On a fait tout genre d'examen, on n'a rien vu. Pendant qu'il était même dans le coma, on parlait avec lui, il réagissait. Donc tout le monde avait l'espoir. Mais il est parti comme ça subitement. Il y a 2 dimanches, je crois, 1 ou 2 dimanches. Non, quoi, 2 dimanches, je crois que c'est ça, 2. J'étais à un programme dans une église. Après ce programme, il est vrai que je suis arrivé un peu plus tard. Je crois que ça fait 2 dimanches aujourd'hui. À l'église du pasteur Joseph Désiré, pendant qu'il célébrait ses 3 ans de ministère. Après le programme, tout ce qui s'est passé, à la fin, là, je suis resté et l'esprit m'a bousculé de parler à sa mère, à son épouse et à toutes les sœurs qui étaient encore là. Et je me suis mis à leur parler par le Saint-Esprit au sujet de leur pasteur. Et j'ai dit à sa mère, maman, tu ne sais pas qui est-ce que tu as en main. Tu ne sais pas qui est-ce que la grâce que Dieu t'a faite d'accoucher ce garçon. Arrête de le regarder, de le voir comme mon fils. C'est une autorité spirituelle. Tu es avec moi? Et pendant ce programme, il avait invité le patriarche Papa Oubaker. Et je leur ai dit, vous savez, chacun est comme il est, gloire à Dieu. Pendant le programme, il a invité tellement des hommes de Dieu qui sont venus parce que beaucoup cherchent à toucher ce vieux avec leurs mains. Ce n'est pas qu'il est Dieu, mais je dis des patriarches. On ne s'amuse pas avec ce genre de qualité de personnes. Et je leur ai dit, regardez comment un vieux de cette carrure, dès que ton fils a juste annoncé qu'il sera ici, les gens fuyaient leur église pour venir faire culte ici parce qu'ils voulaient le voir et le toucher. Et il est venu dans quelle église? Dans votre église où il y avait comment on appelle ça? Les comptes plaqués partout. Il est venu avec l'onction là ici. À cause de ton fils, qui n'est plus ton fils, qui est une autorité. Maman, si tu avais encore des grains de mépris envers ton fils, arrête. J'ai parlé à son épouse, j'ai parlé à toutes les sœurs, faites très attention. Si vous vous attardez, peut-être il n'est pas un ange, il est un homme, il a des défauts et des faiblesses. Si vous vous attardez sur ça, et que vous ouvrez vos bouches là, qu'on vend les brosses à dents sans ça, vous n'achetez même pas, mais vous osez venir brosser vos dents et blanchir vos dents sur un homme de Dieu, d'autrui, vous allez vivre des choses. Actuellement, sa mère est gravement, elle est dans un mauvais état. Pourtant, il y a 2 semaines, je leur ai parlé. C'est vendredi qu'on m'annonce que c'est entre mercredi ou jeudi où elle a eu quoi, une intercation, dit à son fils n'importe quoi, jeudi, elle dit qu'elle a été raclée comme ça, on l'a frappée. Pourtant, elle était seule, comme quelqu'un l'a raclée, elle est tombée au sol. L'heure actuelle, l'homme de Dieu m'appelait encore aujourd'hui, me dit que l'homme de Dieu prie pour moi. Ma mère, ça ne va pas. Je vous en supplie, je vous en conjure. Ce n'est pas n'importe qui. L'homme de Dieu. Je dis souvent, certaines sœurs en Christ qui disent fais attention. Les hommes de Dieu qui connaissent leur statut, leur position, parfois ils sont dans l'erreur. Mais ils sont capables de vous amener à commettre l'erreur pour que si Dieu devait les frapper, toi tu commets l'erreur. Lui qui avait tort, écoute-moi bien, lui qui avait tort face à toi, il te pousse à changer de position. Tu auras tort et celui que Dieu frappe, ce n'est plus lui, c'est toi. Moïse avait tort, selon la loi juive, selon les principes de Dieu, de prendre une païenne
Mais qui êtes-vous d'ouvrir la bouche? Entre Moïse, Myriam et Aaron, on a frappé qui? On a frappé Myriam. Mais qui était avec une femme étrangère? Moïse. Mais Myriam a dit que on va voir ça. Je quitte du bas, je vais devenir Média. Elle a été frappée de l'aide. L'homme de Dieu, donc je vous parle, nous sommes allés enterrer depuis des années. Quand on n'est pas sous une couverture spirituelle, quand on n'est pas, vous négligez, peut-être que vous ne voyez pas. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup nos frères anglophones. Ils ne s'amusent pas avec l'autorité spirituelle. Quand on arrive à l'église, au village, parce que nous étions à la morgue, un homme de Dieu, on commence à chercher les hommes de Dieu en l'air. Pardon, est-ce que vous pouvez nous aider à officier son deuil? Un homme de... Est-ce que tu as vu moi? Un homme de... On commence à chercher qui peut officier son deuil. Parce qu'il n'avait ni père ni mentor. Il n'avait aucune couverture spirituelle. C'est pourquoi il est aussi... c'est là-bas qu'on attend qu'on réfléchisse. Il faut qu'on dise les choses. Est-ce que le frère n'est pas parti parce qu'il n'y avait pas de couverture sur lui? Qui parlait pour lui? Qui priait pour lui? Qui intercédait pour lui? Bien aimé, la couverture spirituelle nous empêche, même quand nous voulons entrer dans l'erreur, que la couverture soit là ou pas, physiquement, il y a une grâce qui parle par cette couverture pour vous amener à ne pas aller dans les profondeurs de l'erreur. Il est allé dans des profondeurs. Homme de Dieu, mort, homme de Dieu, on a écrit homme de Dieu, ministre de ceci. On a même mis le nom de son église avec Col. Mais il a renié la foi. Il est devenu traditionnaliste. Parce qu'il n'y avait plus quoi? Voilà, Corneille n'est pas dans vos églises. Ne tient même pas votre Bible en main. Dieu sachant que même si j'appelais quelqu'un pour aller vers Corneille, personne ne s'engagerait. Parce que je connais mes serviteurs, comme ils sont d'abord même juifs, et que dans leur esprit, c'est que le salut vient des juifs. Donc le salut ne peut pas traverser, ça reste juif. Si moi-même Dieu, je ne m'engage pas dans l'œuvre de Dieu, cette histoire-ci va rester à Jérusalem. Bien que j'ai dit, allez et étendez la chose. C'est quand tu dis étendez, comme ils savent qu'ils sont 12 tribus, ils vont seulement étendre ça sur les 12 tribus. Ils ne sortiront pas d'eux. Dieu est allé toucher un Romain dans le secret et éduquer ce Romain à faire et à pratiquer des choses qui touchent Dieu. Et Dieu a envoyé un ange de Dieu lui parler. Je vais te poser une question, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que Dieu dans le secret t'a enseigné que tu pratiques? Et qui peut bouger Dieu dans le ciel et envoyer un ange de Dieu? Je ne parle pas de ce qu'on a bien enseigné, même que tu ne veux même pas pratiquer. Peut-être que tu as dit que ce sont les hommes qui fabriquent. Maintenant, tu dis que tu es de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, par son savoir-faire secret, t'a enseigné dans le secret, t'a amené à faire, t'a poussé à faire, tes ordres à pratiquer, que tu pratiques, et que les gens peuvent voir que non, en vérité, ça c'est Dieu qui fait ce genre de travail. Dis-moi quoi? J'ai commencé à payer la dîme sans connaître que c'était la dîme que je pratiquais. C'est un an ou des mois après qu'on est venu enseigner et on a expliqué. J'ai dit, mais attends, donc ce que je faisais c'était la dîme. Personne ne me l'a enseigné. Enlever dans ce que j'avais les 10%. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'on peut voir en toi et qu'on t'en rende témoignage que non, là, ça c'est le droit de Dieu. Là, ça c'est l'œuvre de Dieu. Non, ça, frère,
ma soeur, clairement, soyons honnêtes. Il y a des choses, peut-être que l'intelligence ou l'intellect ou la technologie des hommes ne peut pas exactement expliquer. Mais Dieu t'enseigne cela et tu commences à le pratiquer. Regardez par exemple, allez dans les librairies, chrétiens ou païens mondains et tout, vous trouverez plusieurs ouvrages parlant des fiançailles. Comment trouver son conjoint ou sa conjointe. Comment vivre les fiançailles heureux. Comment préparer son mariage. Mais vous ne trouverez pas, je dis bien il n'y a pas, un livre qui est intitulé Le mariage. Parce que frère, dans le mariage, mon mariage ne sera pas ton mariage. Même si, je me rappelle que le frère Jean-Pierre, il est là, il faut lui dire d'être là. Dans notre enfance, c'est mon cousin, c'est mon frère. Dans notre enfance, notre grand-mère nous habillait toujours comme des jumeaux. Depuis l'enfance. On s'habillait au point où même quand je fais l'accident, je reviens dans la famille. La grand-mère a encore voulu ça au point, c'est là, notre tante, ma tante qui a dit à sa mère que mais tu ne veux pas laisser les enfants la grandir. Ils sont déjà des grands. On nous habillait toujours comme ça. Donc, pour dire quoi? Même si tu es donc jumeau, deux couteaux jumeaux, et que votre amour se tourne vers des jumelles, et que toi, X, bon, prenons l'exemple, Serge, jumeau Serge, tu as pris jumelle Yvette, et que toi, jumeau, par exemple Jean-Pierre, tu as pris jumelle Séraphine, elles sont même père, même mère jumelles, vous êtes même père, même mère jumeaux, vos couples ne seront jamais pareils. Parce que dans ce foyer, celui qui doit vous enseigner le mariage que vous devez vivre en paix, d'accord? Il n'y a aucun livre approprié à votre foyer. Le seul à avoir ce livre, c'est Dieu. Et c'est ça qu'on parle de l'œuvre de Dieu chez Corneille. Où est l'œuvre de Dieu chez Corneille dans ta vie? Où est l'œuvre de Dieu dans ta vie? Donc, dis-moi, qu'est-ce que Dieu, ou qu'est-ce qu'on peut voir en toi? Dit que non. Ma soeur, mais comment as-tu appris à faire ça? Non, c'est Dieu qui m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a enseigné. Non, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on a des témoignages? Non, vous savez, ne soyez pas très prompt à venir dire n'importe quoi. Vous savez, il y a des témoignages qu'on ne dit pas pour dire. Ne viens pas nous dire ce que Dieu t'a enseigné, mais viens nous dire avec le temps ce que Dieu t'avait enseigné, que tu as commencé à pratiquer, que tu pratiques aujourd'hui. Parce que si tu veux me rendre témoignage, Dieu m'a enseigné hier, amen, amen, et que 2 jours ou 3 jours après, tu ne le vis pas, moi, ça me met dans un état contre toi. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu n'es pas vrai. N'est-ce pas que nous parlons toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, c'est Dieu qui me pousse à. Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé. Il y a des gens qui sont venus vers nous ou vers moi. Papa, Dieu m'a dit que je vais servir Dieu avec toi. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Dieu m'a dit que ça ne me démange pas. Pourquoi? Parce que si tu te livres à cela, vous ne savez pas les gens qui s'accrochent à vous. Les gens qui s'accrochent à vous en vérité savent qu'ils n'ont rien, ils veulent sucer votre lait. Et comme il ne peut pas vous le dire directement, ils doivent utiliser des termes qui peuvent séduire. Non, frère. Non. Comment Dieu peut-il se contredire? L'ange de Dieu ne peut pas venir chez Corneille et lui vient dire autre chose à Pierre. Non. Le même ange de Dieu qui a parlé à Corneille pour le préparer est allé dire à Pierre. Voilà. Tu et mange. Moi, au nom de Dieu, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Tu donc et mange. Qui t'a dit que tu dois appeler impur ce que moi j'appelle pur? Quand Pierre a mangé, l'ange de Dieu lui a révélé ce que ça sera signifié. Pendant qu'il est sorti de la vision, à l'instant, l'autre vivait la vision, celui qui vivait aussi sa vision. Pendant qu'il sort de la vision, il médite, oh, la porte, oh, c'est ce que Pierre est. Oui, mais voici. C'est Corneille et Yahoo, oui, le rêve s'accomplit. Corneille, un païen.
Donc Dieu m'a dit que tu es moi. Ça veut dire qu'un païen va venir chez moi. Et quand il arrive chez Corneille, Corneille lui rend témoignage de ce qui s'est passé. L'ange n'a pas dit des choses à Corneille, rien que lui dire ce que tu fais a touché le cœur de Dieu. Bien aimé, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu fais qui touche le cœur de Dieu? Je vous dis souvent, vous savez, ce n'est pas ce que tu dis qui marque Dieu, mais c'est ce que tu vis qui touche Dieu. Je dis souvent, vous savez, dans la maison de Dieu, soyez des chrétiens autodidactes. Tu sais ce qu'on dit en français? C'est-à-dire des personnes qui peuvent tout faire et bien faire. Et non des spécialistes, donc des gens qui sont spécialisés. Afin que Pierre, Jacques et Jean et les autres entrent pleinement dans l'apostolat, ils étaient quoi? Des diacres. Ça veut dire que lorsque Philippe, Étienne et les autres servaient dans le domaine de la diaconie, les Pierre et Jacques connaissaient comment ça se passait. Qui les a communiqué le service de la diaconie à l'église? Ce sont eux, parce qu'ils ont été d'abord des diacres. Quand Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, Jésus était en train de dire à Pierre, bien que tu sois apôtre, ton onction apostolique est l'onction du pasteur. Faut pas regarder Paul qui viendra. Lui, son ministère apostolique est un ministère d'évangéliste et d'implanteur d'église. Il ne te dépasse pas, tu ne le dépasses pas. Mais chacun doit être dans son couloir afin que la l'œuvre de Dieu avance et progresse. C'est pourquoi Paul pouvait former un bon évangéliste. Paul pouvait former un bon apôtre. Paul pouvait former un bon prophète. Paul pouvait, parce que ils n'étaient pas seulement des hommes spécialisés à. Regardez par exemple, dans l'un des cours que je fais avec les serviteurs et les ouvriers, il y a un cours où on parle de service. Il y a des personnes qui sont des spécialistes. Vous avez par exemple un chantier comme celui-ci, comme certaines personnes, Dieu va les bénir avec les terrains d'ici l'année prochaine et ils vont commencer à construire leur maison. Vous allez voir, vous avez un technicien. Lui, son rôle, c'est quoi? Moi, je connais seulement tisser le fer. L'autre, moi, je frappe bien le parpaing. L'autre, moi, je suis un crépisseur. Donc, je crépis. Vous allez voir que ces personnes, quand celui qui a fini de faire le fer a fini, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Parce que lui, il ne sait que faire quoi? Tisser le fer. Il part. Celui qui sait frapper les parpaings, quand il a fini, il fait comment? Il part. Mais vous aurez toujours un technicien, un ouvrier dans votre chantier qui commence du début jusqu'à la fin. Tout le monde peut partir, mais lui, il est même là, même quand la maison est finie. Est-ce que tu as compris? Parfois, il va même jusqu'à être un plombier. Maman, si tu as des problèmes de bouchon, il faut m'appeler, je vais déboucher. Oh, tu n'as pas compris? Pourquoi? Parce qu'il il ne s'est pas donné à être juste spécialiste. Il ne s'est pas spécialisé. Il a dit, je connais, mais je deviens un autodidacte. Quelqu'un qui peut toucher à tout afin d'être utile. C'est des hommes et des femmes que Dieu veut dans la bergerie, que Dieu veut dans l'œuvre. Are you getting me? Yes. Amen. Tu es avec moi ce matin? Oui. Si je vais pas à pas, expliquant des mots, on dit Corneille, un étranger qui n'a rien à voir avec des choses d'Israël, il est de l'Italie, il est romain. On dit il était pieux. Il était quoi? Pieux. Ça veut dire qu'on peut enlever le mot pieux pour dire il était de bonne moralité. Ça veut dire quoi? Pieux, qui signifie aussi qui adorait Dieu
fidèlement. Est-ce que c'est ça? Donc, quelqu'un qui adorait Dieu fidèlement. Attends, comment tu peux te retrouver en train d'adorer mon Dieu fidèlement que moi? Pendant que moi je connais mon Dieu, toi tu ne le connais pas. En quelque sorte, il y a quelque chose qui s'est passé dans le secret entre ton Dieu et lui. Parce que ton Dieu a trouvé que toi tu es retardataire. Toi, tout ce qu'on te demande de faire, tu raisonnes. Dieu a décidé que vous savez, je veux des adorateurs. Et dans Jean, c'est Jean quoi? Jean 4, il dit, l'heure vient, à partir du verset 20, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu te l'enseigne, tu ne le fais pas. Dieu dit non, je veux, l'heure est à l'adoration. Je veux obtenir un parfum de bonne odeur venant de la terre. Mais mes fils et mes filles à qui j'ai instruit ces choses ne le font pas. Dieu va aller toucher un Corneille qui va se mettre, qui n'est pas de ton église, qui ne lit pas la Bible comme toi, qui ne parle même pas en langue, qui ne même pas chante et tout, mais qui va adorer Dieu comme Dieu veut. Et vous verrez comment ce monsieur, sa maison est bénie, mais toi la tienne, tu es programme sur programme, jeûne sur jeûne. Papa impose encore les mains. Papa met les deux. La dernière fois, tu avais seulement mis une seule main. Je crois que c'est pour ça n'est pas entré en moi. Mais même les deux mains, papa. Papa, trempe tes deux mains dans l'une, maintenant tu poses sur moi. Ce n'est pas cette imposition de main. Même si l'homme de Dieu est puissant, il peut t'imposer des mains et prophétiser. Dieu bloque. Pourquoi? Parce que l'adoration que Dieu attend de toi, tu ne la donnes pas. Dieu est attaché à Corneille qui a rendu son cœur sensible à adorer le vrai Dieu. Et on dit bien, il adorait Dieu qui? Lui et sa famille. Toi la tienne, où es-tu? Où est ta famille? Des parents qui viennent à l'église et laissent les enfants au quartier. Et quand les enfants regardent le quartier, vous les trouvez dans les grands films, dans les dessins animés. Pourquoi? Parce que en vérité ça prouve que j'adore Dieu seul. Mes enfants, quand leur temps va aussi arriver, non, c'est pas ça bâtir l'enfant. Un homme pieux veut dire un homme qui sert Dieu comme Dieu veut. Il réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Non seulement il le faisait, on dit qu'il aidait beaucoup les pauvres. Dans l'autre terme, on dit quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc il aidait des personnes. Un Romain qui sont des capitalistes, des gens qui ne dépensent pas, les gens qui, dès que ça entre, ça ne doit plus sortir. Voilà le raisonnement de leur politique. C'est que comme ça entre, ça ne sort pas. On doit être des capitalistes, on doit conserver nos choses. Mais lui, Corneille dit, parce que Dieu l'a rencontré dans le secret, l'a enseigné à ne pas le faire, à savoir partager, à savoir aider les autres, à savoir communiquer. Oh, bien aimé, j'ai envoyé un message dernièrement. Il y a quelque chose qui va grandir en toi, pas par la prière, pas par un enseignement, mais par une pratique. Vous voulez être grandi en amour? Ayez l'habitude de partager. Oh my God, le peuple n'a pas compris. Si tu veux grandir en amour, ne prie pas Dieu, papa. Oh Seigneur, tu viens devant le pupitre. Oh rabat, amour, 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 amour. Oh Seigneur. Non, laisse ça. Tu pries là en vain, l'amour ne vient pas, ça n'entend pas. Parce que l'amour ne s'acquiert pas par le parlant langue ou par la prière. L'amour se grandit et s'acquiert quand on pratique le donner. My God. Quand tu donnes, tu grandis en amour. Et quelqu'un qui donne, en vérité, ceux qui le regardent donner pensent qu'il est en train de se vider. Et pourtant, quand il donne, il y a un gros trou que Dieu ouvre dans sa maison que personne ne voit. Mais c'est un trou où les choses entrent. C'est pourquoi, quand tu regardes tes entrées financières d'une année et tu regardes tes dépenses d'une année, tu te rends compte que tu as dépensé plus que ce que tu as créé. Mais maintenant, l'autre la venait d'où? Parce que quand tu donnes, il y a quelque chose. Bien aimé, il y a des portes que tu as créées, que tu as faites dans ta maison. Ta maison a combien de portes d'entrée? Une seule, n'est-ce pas? Hein?
Mais tu ne sais pas qu'il y a une deuxième porte. Que ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Dieu. C'est la porte où Dieu fait entrer des bénédictions. Et comment est-ce que cette porte, Dieu doit la créer dans ma maison? C'est quand moi je pratique le partage. Le partage. Le partage. Corneille, capitaliste, on a enseigné que ne donne pas, sois chiche. Comme certains patrons, l'argent entre des millions, mais les employés qui font entrer ces millions sont touchés. Ils ne payent pas. Aéré de salaire 6 mois, aéré de salaire 1 an. Mais tu entends l'argent qui entre le mois, 10 millions, 15, 20 millions, mais personne n'est payé parce qu'il est un capitaliste. Corneille, Dieu l'a tout. Je prie dans le nom de Jésus que ton patron devienne Corneille. Que le Dieu qui s'est révélé à Corneille rencontre ton patron dans son sommeil et lui amène à sortir de l'esprit du capitalisme d'un esprit de partage. Des patrons qui aiment amasser, n'aiment pas dépenser. Tu entends un patron, les employés, 6 mois d'aéré, de salaire. Alors ils convoquent une réunion, on va vous payer samedi. Mais quand tu te vois la semaine de 1 mois. Wonderful. Pendant que vous avez 6 mois. Parce qu'il pense que s'il enlève les 6 mois, il vous donne chacun ces 6 mois, son capital est fini, son entreprise est finie. Non. Oh homme, si tu pouvais savoir que la fin de ta vie peut être demain. L'homme de Dieu qui est parti a laissé un terrible projet, un puissant projet. Il a fait venir 2 nations au Cameroun pour ce projet. Les États-Unis et je crois que c'était l'Angleterre pour ce projet. Non, États-Unis, c'est l'Allemagne quelque chose. 2 nations qui sont venues, on lui a donné des hectares de terrain pour une production. Pendant que la chose est déjà comment alléchante, sur la réalisation, on appelle là-bas que le voilà qui vient de partir. Bien-aimé, tu amasses pour que tu manges après. Je n'ai pas dit de faire le gaspillage. Parce qu'il y a des gens qui disent, hé, Rabo, papa, tu viens de dire quelque chose. Maintenant, non, je n'ai pas parlé du gaspillage. Parce que le gaspillage est différent du partage. Corneille ne gaspillait pas, mais Corneille n'aimait pas entendre et voir un pauvre, un malheureux, un indigent passer devant de lui et entendre le cri d'un malheureux ou d'un indigent. Il intervenait et pendant qu'il le faisait, Dieu, il ne savait pas que ses pratiques, son obéissance touchait Dieu. Qui veut qu'un ange de Dieu vienne chez lui? Qui veut que Dieu envoie un ange pour lui? Non, laisse-toi enseigner par Dieu et pratique ce que Dieu t'enseigne. Je prie que ce service de Sainte-Seine que nous allons prendre aujourd'hui déclenche en toi l'œuvre de Dieu. Vous avez déjà entendu parler des guérisons miraculeuses? Des guérisons miraculeuses. La médecine, des docteurs ont fait des diagnostics, on a trouvé en toi une maladie très grave. Et on dit il faut qu'on t'opère. Et tu lèves les yeux vers ton Père. Et tu lui parles avec la foi. Et le jour où les médecins doivent faire le travail, quand on révèle les appareils, on voit tout est clair. Parce que le Dieu du miracle est encore vivant. Et c'est ça qu'on appelle le toucher de Dieu. Corneille, pendant qu'il y avait des chrétiens, mais lui, Corneille, faisait ces choses. La Bible dit quoi? Il priait Dieu continuellement. Mais prier quel Dieu? Le Dieu que les chrétiens n'arrivent pas à prier, lui, il le priait continuellement. Il priait Dieu régulièrement. Voilà comment la vie de Corneille, depuis le jour où on le lui a enseigné en secret, personne ne dit qu'est-ce qui s'est passé entre
Dieu de Corneille, on ne sait pas, mais on remarquait simplement que dans la vie de Corneille, l'œuvre de Dieu avait commencé. Est-ce qu'on va le témoigner dès aujourd'hui que l'œuvre de Dieu a commencé? Est-ce qu'on va arrêter de te dire sois humble, sois soumise, sois respectueux, sois ceci? Non, il y a des choses, Église du Seigneur, qu'on ne devrait plus nous enseigner. Si nous disons que nous sommes de Dieu et que Dieu habite en nous, alors on veut voir l'œuvre de Dieu. Dieu a dit son serviteur, l'œuvre de Dieu prospérera en tous ses mains, qui veut signifier l'œuvre de Dieu réussira. Alors si tu es entre les mains de Jésus, pourquoi toi qui es dans l'œuvre de Dieu, entre les mains de Jésus, Jésus n'arrive pas à réussir à te façonner? Qui était Saul de Tarse? Mais quand Saul de Tarse est tombé entre les mains de Jésus, qu'est-ce que Saul de Tarse est devenu? De persécuteur, il est devenu un sauveur d'âme. De crier le tueur, il est devenu quelqu'un qui bâtissait des vies. Voilà ce que signifie là. Quelqu'un est entre les mains de Jésus et l'œuvre de Dieu prospère. Il priait continuellement. Un jour, dis avec moi, un jour. Et ce jour peut être aujourd'hui pour toi. Alléluia. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit: Corneille. Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit: qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? L'ange lui répondit: Dieu a accepté tes prières. Qui a accepté? Il était enfant de Dieu. Mais l'ange dit quoi? Parce qu'en réalité, Corneille, donc Dieu a accepté les prières de Corneille. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé que ce qu'il a enseigné, donc la rencontre qu'il y a eu dans le secret entre lui et Corneille, ou encore le travail que lui, Dieu a commencé à faire dans le secret de la vie de Corneille, Corneille est en train de vivre comme Dieu voulait et Dieu veut. Alors Dieu a commencé à prendre au sérieux les pratiques et la façon de vivre de Corneille. Il dit: Dieu a exaucé tes prières. Peut-être que Corneille priait pour le salut de sa famille. Peut-être que Corneille priait pour le salut de son âme. Peut-être que Corneille priait je ne sais pas quoi. Mais les dons que tu fais aux pauvres, il ne l'oublie pas. 1. Tes prières sont bénies. 2. Et l'acte de partage que tu fais, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu n'a pas négligé. Voyez ce qui se passe. Quel est l'apôtre qui a prêché Corneille? Quel est l'évangéliste qui a rencontré et prêché Corneille? Quel est le pasteur? Qui? Personne. Vous savez, en vérité, celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit que personne ne vient à lui, c'est son Père qui l'attire? Donc c'est Dieu qui nous attire encore à lui. Bien aimé, si c'est Dieu qui t'a attiré à lui, laisse Dieu faire dans ta vie ce qu'il a décidé de faire, ou alors ce pourquoi il t'a attiré à lui. Ce pourquoi. Le pasteur nous a parlé dimanche. Et dans la profondeur de son message, il a clôturé par le bilan. Vous savez, à un certain moment, assieds-toi et fais le bilan de ta vie. Regarde un peu comment ta vie, ton comportement, en public et en secret. Non, vous savez, qu'est-ce que 10 personnes ou 3 personnes te reprochent? Ça veut dire que ce caractère n'est pas bon. Quelle décision tu prends pour l'année prochaine? Bien aimé, mets-toi dans une position pour que tu dis: j'ai déjà été reproché. 3 personnes, même chose. L'année prochaine, il n'y aura pas la 4e personne. Personne n'a compris. Dis-toi, l'année prochaine, il n'y aura pas la 4e personne qui va me reprocher la chose là. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que là, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Oui. Je vais renchérir et ajouter quelque chose sur ce que le pasteur disait la dernière fois. Vous savez, en réalité, la Bible dit ici que Corneille priait Dieu continuellement et l'ange de Dieu lui dit: tes prières ont été exaucées.
Et les prières de Corneille exaucées, Corneille a été le premier à vivre le résultat de ses prières. Et son entourage en a bénéficié. Tu es avec moi? Où est le résultat de tes prières? Non, pas seulement quand je prie que Dieu fasse que mon mari lui l'apporte. Donc tes prières, c'est que tu ton mari t'apporte. Donc tu n'apportes pas. Tes prières sont mauvaises. C'est de mauvaises prières. C'est une prière de paresseux. Tu es paresseuse. Tu es paresseux. Est-ce que c'est ensemble? Tu es avec moi? Oh my God, my Father. Oh Dieu, je prie pour des finales. Oh Dieu, tu connais que ton fils est dehors. Ouvre. Ouvre. Donc lui l'ouvre. Non frère. Donc toi, il ouvre pour lui. Pour toi là non. Non. Tu sais, à un moment, même s'il vient avec des milliards, tu serais un problème pour lui. Non. Prie que si Dieu ouvre les portes, que tu sois aussi apporteuse et apporteur. Amen. Are you getting me? Amen. Sois aussi apporteur et lui aussi apporteur. Apporteuse, apporteur. Mais pas que toi tes prières, c'est que c'est lui qui apporte. Non, tu mens. Veux-tu connaître un foyer, une relation équilibrée? Soyez des apporteurs. L'autre apporte, l'autre apporte. Même si pour toi est moindre, ou c'est pour le problème c'est que tu as apporté. Mais tu peux pas me dire que je prie que comme ma femme est sortie, qu'elle vient avec les choses. Toi tu es là, tu zappes la Coupe du Monde. La Suisse a gagné le Cameroun, tu as de regarder ça. C'est là parce que depuis tu as de regarder ça. Tu regardes quoi? Ta femme doit apporter. Rico papa papa, Roka papa. Allô? Oui chérie, comment? Tu dis, ah oui, on t'a appelé hein? Ok, vas-y, je suis devant le Seigneur. Quel Seigneur? Mais ça. Mais tu devant le faire pour toi-même. Quand on t'appelle aussi. Kokarabaka coucou. Mais quand tu dis Kokarabaka coucou, il y a un an qui dit coucou. Tais-toi. Frère, je vais entrer chez vous parfois en esprit de toi en parlant. Il dit oh, tais-toi. Tu es avec moi? Non, sois honnête. Je suis enfant de Dieu. Depuis 93. Je suis pasteur. Je côtoie tous les rangs. Les différentes personnes. La majorité d'handicap dans les foyers, c'est quand le poids pèse d'un côté. Tu es avec moi? Quand le poids commence à peser d'un côté, non, ça va créer un problème. Est-ce que tu es avec moi? Non, ne prie pas que ce sont des affaires de ta femme. Qu'on ne te trompe pas. Quand tu supportes ta femme, tu dis ma femme, tu connais mon truc que j'ai fait là, voilà 20 000 que j'ai gagné. Même si ce n'est pas beaucoup, mais tu as quand même de monter quoi 20 000 chaque fois. Non, ça lui fait plaisir. Papa, oh, bon tu sais, comme moi j'apporte au moins 150 000, toi tu apportes 20 000. Tu sais, tes 20 000 francs, mettons ça pour les factures d'eau et d'électricité. Ce que moi j'apporte va nous aider à faire telle ou telle chose. Ou alors, tes 20 000 francs, ouvrons un compte pour que tes 20 000 francs gardent pour acheter un terrain. Mais toi, tes prières, caco, coco. C'est que comme il sort, que Dieu ouvre les portes. Oh Seigneur, bénis les mains de ton serviteur. Non. Laisse les mains de mon serviteur. C'est pas pour toi. Je veux tes mains. Dieu a révélé, elle est pour je dis voilà Dieu. Dieu a révélé il y a quelques jours qu'il y a la femme d'un pasteur avec ses mains et ses pieds sur la tête de son mari. Dieu a révélé que la femme d'un pasteur avait ses deux mains et ses deux pieds sur la tête de son mari. Maintenant, dites-moi, quel est l'animal qui se positionne comme ça? Hein? Chacun connaît. Les deux, vous voyez comment deux pieds, deux mains sont sur la tête de quelqu'un. Et quand on lui dit non, hein, vous voulez que quoi? Hein, je prie pour mon mari, non, pour que ça marche avec les pieds aussi. Et en vérité, cet homme de Dieu, sa vie était une vie de pousse-pion. Comme ça. Tournant, pépessou, tournant, pépessou, tournant, pépessou. Un homme béni de beaucoup, mais tournant la vie comme le pépessou. Pourtant, il est là avec une femme qui est sur sa tête comme la grenouille, qui pèse sur lui. Et quand on lui révèle que Dieu dit ceci, et quelqu'un qui ne connaît même pas les secrets de leur foyer, vient révéler que ça c'est la sorcellerie, hein?
Je ne vais pas prier pour mon mari, j'ai mes mains sur lui pour prier. Qui es-tu pour imposer tes mains sur ton mari? Avez-vous vu Sarah prier pour Abraham? Pendant qu'Abraham dort, Sarah met la main sur sa tête. Et dans un jour, the anointing frapping you. Tatiana, ne fais jamais ça. Prie pour lui à genoux. Ne mets pas ta main sur lui. Je vous supplie. Mets tes genoux, prie pour lui, mais ne mets pas ta main sur lui. On ne t'a pas demandé de toucher sa tête. Tu es qui? C'est mon mari, non. Si, Dieu dit, ou la Bible dit quoi? Que les prières de Corneille ont été exaucées. Et le premier à vivre le miracle de l'exaucement de ses prières, c'était lui-même. Parce que l'ange n'est pas venu voir son fils. L'ange n'est pas venu voir sa femme. L'ange n'a pas apparu à son neveu, à sa nièce, à quelqu'un d'autre ou à son petit enfant. L'ange est venu voir Corneille directement. Si tes prières, tu dis que tu pries pour quelqu'un, que l'ange le voit seulement, mais ne te voit pas, ça veut dire qu'en réalité, tu as un problème. Dieu n'exauce pas tes prières. Parce que si Dieu, tu pries pour quelqu'un, le premier à être visité par la prière, c'est toi le prieur. Amen. Tu es avec moi? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut que comme nous terminons l'année, que tu laisses Dieu te traiter et te façonner comme il veut. Un Italien, un Romain qui a une vie d'un Juif, qui peut faire ça? C'est Dieu seul. Tu as compris là? Hein? Un Romain, un Italien romain. Un Romain. Donc on connaît la nature et la vie, les principes et les dieux. Mais qui a un style de vie né comme un Juif, un fils de Dieu, un peuple de Dieu, un enfant d'Israël. Pourtant il n'est pas de sang. Parce que Dieu a fait un travail. Je veux que d'ici peu de jours, que quelqu'un te demande, s'il te plaît, est-ce que je ne te blesse pas, tu es marié? Pourquoi? Parce que la personne, quand elle voit ta façon d'être, elle pense que tu es marié. Pas que tu es marié, on voit que tu es Yoriette. Tu vas voir une femme mariée, les fesses sont en l'air. Zinguée. Non. Si tu veux être zingueuse, sors du mariage, c'est une zingueuse. Mais si tu es marié, non. Donne-toi la dignité. Avez-vous vu un juif sortir, se détacher de la nature juive pour être cananéen, pour être autre chose? Pendant que les juifs étaient orgueilleux de leur identité. Mais c'est absurde. Depuis qu'on prêche les musulmans, excusez-moi, qui ne se fâchent pas, combien acceptent si Jésus ne les apparaît pas? Vous savez pourquoi ils refusent? Parce qu'ils sont fiers de qui ils sont. C'est la fierté qui les pousse à refuser. Ils sont fiers de reconnaître qu'ils sont d'eux. C'est pourquoi même vous ne pouvez pas les affronter. Quand vous venez, ils commencent, ils sortent des théories pour vous rejeter. C'est Jésus qui les apparaît. C'est pourquoi ils s'inclinent. Ah, je change. Parce que Jésus vient avec l'œuvre de Dieu dans leur homme intérieur. Je prie que le Saint-Esprit, dès ce matin, commence l'œuvre de Dieu dans ton homme intérieur. Amen. Que Dieu nous aide. Corneille est un homme comme toi et moi. Si Dieu a réussi à transformer Corneille sans l'aide d'aucun homme, Dieu peut le faire aussi pour toi. Dieu, avant que l'homme de Dieu ne vienne, Dieu peut commencer son travail dans ta vie. Alors mais c'est toi qui amèneras, si tu obéis, Dieu à te faire connaître une rencontre qui changera ta destinée. Qui changera ta destinée. Vous savez ma joie devant le Seigneur, je le crois et cela demain ça va parler. Je
peux prier pour vous, ne tombez pas. Mais ma prière a eu un effet dans votre vie. Ma prière touche vos origines. Ce que Dieu m'a donné comme grâce, c'est que toutes mes prières travaillent dans le silence pour vous positionner. C'est pourquoi vous entrez dans une histoire sans effort. Malgré tout, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. C'est pourquoi on va encore célébrer au moins 3 l'année prochaine. Amen. Des mariages, Amen. Des maternités, des guérisons dès ce matin. Oh, chantons. Emmanuel. Emmanuel. Préparons-nous pour la scène. Emmanuel. Emmanuel.